j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo chit-chat, life update. J'ai énormément de choses à vous dire et à vous annoncer. Là j'étais en train de commencer à empaqueter vos colis concernant le Power Slim Detox et le Power Slim Caps. Que j'ai pas un petit Power Slim Detox pour vous montrer comme d'habitude et vous savez à quoi ça ressemble. Voilà, un petit Power Slim Detox qui est juste ici. Le combo des deux qui vous assure pas mal de bénéfices les filles, donc n'hésitez surtout pas parce que actuellement il y a la vente du mois d'octobre qui a commencé depuis dimanche, qui va s'achever normalement dimanche. Normalement je pense qu'on va être en rupture de stock. Il y a tellement de commandes, d'ailleurs toutes les commandes qui ont été passées depuis dimanche jusqu'à je pense mercredi matin, heure française, seront expédiées mercredi. Donc n'hésitez surtout pas. Il y a des nouveautés qui sont sorties, mais je vais vous présenter tout ça dans une vidéo cette semaine. Les filles, j'ai tellement de choses à vous dire parce que pour vous dire la vérité, contrairement aux vidéos diet vlog qui sont tournées et mis en ligne assez rapidement, concernant les vlogs, il y a eu un décalage entre les vlogs et la vie réelle de quelques semaines. J'ai tellement été happée par la vie. Déjà dans un premier temps, je suis heureuse de vous annoncer que je suis doublement certifiée d'une formation de coach en nutrition. J'en avais fait une en 2021, il me semble, c'était 2021. Et vous savez, très vite quand j'ai commencé les coachings, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci au niveau de ma méthodologie, mais également au niveau des connaissances. Du coup, même si c'était assez pour moi pour faire des masterclass et pour même faire des vidéos, mais moi j'aime bien coacher les gens et vraiment les booster avec la meilleure version de eux-mêmes. Donc cette année, il me semble que c'était au mois d'août, oui, au mois d'août, j'ai commencé une formation en nutrition et je l'ai fini et j'ai eu les résultats la semaine dernière. On est au mois d'octobre. Ça a été vraiment très intense parce qu'il y avait pas mal de connaissances à assimiler. J'ai compris pas mal de choses également. Concernant le coaching, ça ne reprend pas du tout maintenant. Sans doute au mois de fin décembre, début janvier. Par contre, il y a une prestation qui est sortie, qui est mise entre le coaching, mis entre la conception de plans alimentaires. Et toutes les informations sur un barre d'infos, ça s'appelle le Power Plan. Donc j'ai été prise par ça déjà dans un premier temps. En plus vous savez, je suis maman de 3 enfants, la maison, les déménagements, le chéri, les anniversaires. Donc c'était quand même assez intense. En plus de cela les filles, je ne vais pas vous mentir que j'ai eu beaucoup la flemme de monter mes vidéos. Tout simplement parce que j'ai passé une période de petite grosse dépression youtubesque. On passe tous par là où en fait YouTube te donne de la chaîne, te donne des vues, qui te donne du coup des partenariats, qui te donne un chiffre d'affaires assez intéressant. Il donne. Et puis petit à petit, il reprend ça sur toi. Après, il y a plusieurs solutions face à cette petite dépression entre guillemets. Et quand il vous arrive ce genre de choses, c'est vraiment un petit peu compliqué à gérer au niveau de l'ego déjà, mais tu commences à avoir peur parce que tu te dis mon Dieu, comment tu vas manger. Dieu merci, j'ai Ajafit du coup. Et là, étant donné que je recommence à me rediversifier, c'est super cool pour moi. Cependant, YouTube, ça reste quand même quelque chose qui est important. Je vais pas mentir que j'étais pas dans mon assiette face à cela, surtout que je vous avais annoncé l'arrêt des diet vlogs. Les filles, oui. J'arrête les diet vlogs. Déjà, je voulais vous dire que même si il y aura l'arrêt des diet vlogs, ça ne veut pas dire qu'il y aura un arrêt des vidéos régime, des vidéos perte de poids. Jamais de la vie. Il y aura des vidéos conseils. Là, je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez me poser une question. Et je vois que j'ai plein de questions, donc je vais devoir du coup faire une FAQ. Elle sera sans doute en ligne dimanche, le dernier jour de la vente. Il y aura toujours des vidéos régime. Cependant, pour moi, continuer les diet vlogs, ça serait vraiment quelque chose de malhonnête. Quelque chose qui aurait en fait été motivé par l'argent. Même si ce n'est plus le cas parce que les diet vlogs ne marchent plus autant qu'avant. C'est plus ces vidéos régime simples. Mais je pense, avec le recul, je pense que j'aurais pu arrêter les diet vlogs après avoir fait mon glow up programme et après faire des vidéos vlogs de temps en temps ou faire des vidéos diet vlogs sur une semaine à chaque fois, chaque semaine. Les filles, ça serait hypocrite parce que je sais comment faire, surtout que maintenant avec les produits c'est
vraiment plus facile pour moi. Je ne vais pas mentir, et si ça peut vous faciliter la vie les filles, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, il y a les liens en barre d'infos et puis maintenant il y a un système de pack. Je ne vois pas faire comme avant. Si vous voulez quelque chose vraiment d'authentique, quelqu'un qui commence un régime, saison 1. Saison 2 pour une fille qui a déjà perdu beaucoup de poids mais elle veut se sculpter. Saison 3, la saison de la catastrophe où je suis tombée enceinte, j'ai essayé de maigrir mais j'ai pas réussi. La saison 4, ça sera plus une saison hybride où je vais reprendre la forme que j'avais et même un peu plus loin au niveau du sculptage de mon corps. Je peux pas faire chaque semaine comme si je n'avais jamais maigri. Le fait d'avoir annoncé l'arrêt des vlogs, ça me mettait encore un poids sur les épaules par rapport à ma petite dépression youtubesque. Parce que je me dis, mon Dieu, c'est vrai que ça marche plus autant qu'avant, les jet vlogs, et pas que chez moi, mais si j'arrête, comment ça va se passer? Et les filles, je ne regrette absolument pas. Dans la vie, tout arrive pour une raison. Quand j'ai eu cette période un petit peu compliquée où j'ai pris des semaines et des semaines à monter les vlogs, vous savez que je fais de la danse. Je danse en fait sur des chansons K-pop et je fais des sortes de petites covers, des chorégraphies, des clips, surtout que c'est très facile comme il y a des vidéos qui sont disponibles sur internet en tant que tutoriel mais en tant que dance performance comme on appelle en Corée cela. Moi je fais ça parce que encore une fois j'aime bien la culture asiatique mais surtout que faire des chorégraphies d'afrobeat ça n'ira pas avec moi, beaucoup trop de mouvements de fesses, beaucoup trop vulgaire pour moi. J'ai passé, si vous le faites les filles, ne vous inquiétez pas, je vous critique absolument pas et je ne vous rabaisse pas, vous dégrade pas en tant que femme. Et moi étant donné que j'ai des grosses fesses et je suis plus sur ce style là et je trouve que en fait la K-pop c'est vraiment entre les deux. C'est ni trop mignon, ni trop sexy, c'est vraiment entre les deux et ça vous fait bouger, je vous l'assure. Et dans ma quête de trouver une nouvelle chorégraphie, de trouver une nouvelle chanson, les filles, moi et les enfants, on est tombés dans la K-pop, mais totalement. À un point qu'il y a certaines chansons qui sont pas des berceuses pour Mimi, mais ce sont des chansons qui lui permettent de se calmer. C'est à ce point. Et vous savez, la chose qui m'a le plus impressionnée, qui m'a le plus inspirée dans tout cela, c'est pas vraiment la K-pop, parce que je connaissais déjà un petit peu avant, même si là on est vraiment dedans, mais c'est plus en fait les fans de K-pop. Je suis juste fan des fans de K-pop et comment en fait ils sont passionnés, sans être dans l'idolâtrie non plus, mais comment ils sont passionnés, comment ils sont connaisseurs, comment ça les anime quand ils parlent de ça, comment ils sont passionnés. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est ça qui me manque en fait dans ma vie, d'être passionnée. Certes, j'aime beaucoup faire YouTube, cependant, depuis un petit moment maintenant, il y a vraiment cette pression du rendement, cette pression de faire les vues, cette pression en fait qui finalement enlève la douceur à cette activité-là. Vous n'avez pas remarqué, nous les youtubeurs, on est souvent à dire « Ah oui, mettez les likes, partagez la vidéo, faites tourner la vidéo. » Et finalement, on ne s'attarde plus en fait à communiquer avec des personnes qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que nous, le même objectif que nous en commentaire. Il manquait ça. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi qui me passionne hors de YouTube? Parce que YouTube, il faut que je prenne un petit peu de recul par rapport à cet effet rendement, pas par rapport à YouTube en lui-même, mais par rapport au YouTube business. Qu'est-ce qui me passionne, les filles? Je pense que pour les filles qui me connaissent, vous le savez, les langues. Les langues. En 2020, j'ai été vraiment la plus épanouie parce que je travaillais, parce que YouTube ça allait bien et même si ça allait pas bien, je partageais avec les gens qui avaient le même objectif que moi, c'est-à-dire maigrir. Et j'avais commencé ma LCE, c'était un cursus que je voulais faire depuis mon adolescence. 2021 j'ai continué, cependant la troisième année les filles ça a été très compliqué entre mon déménagement, le décalage horaire, le fait que je rencontre mon chéri, le fait que je tombe enceinte, l'harcèlement de Joshua, c'est ça qui a fait que j'ai failli ne pas avoir du coup ma licence et ça a vraiment été de ma licence l'année la moins épanouissante, mais vraiment la moins épanouissante. Et en plus il faut savoir que la LCE, tu peux avoir ta LCE, que ce soit anglais, chinois, coréen, tout ce que vous voulez, sans vraiment parler la langue. C'est assez spécial. Seules les personnes qui savent vont comprendre en fait. Et enfin bref, mais cette expérience, en tout cas les 2 premières années de LCE,
En tout cas, le souvenir de ces 2 premières années d'LACE, les filles, me rappelle ma passion pour les langues et comment ça m'anime, comment en fait toute cette science du cerveau, parce que vous savez, en japonais, on ne fonctionne pas de la même manière qu'en français. En japonais, on met un mot plus une particule pour donner sa fonction, le verbe il est à la fin. Enfin bref, c'est vraiment une science du cerveau. Ça montre vraiment comment d'une personne à une autre, en fonction de la langue qu'on utilise, comment on va utiliser notre cerveau et cette gymnastique. Quand on parle plusieurs langues, c'est juste un. Il est temps pour moi de reprendre, même si j'ai eu un petit break de quelques mois parce que j'ai eu ma licence du coup il y a quelques semaines que je voulais annoncer. Je suis super contente, surtout que je vais vous partager ça sur les réseaux. Mais par contre, ce que je vais vous partager sur IKL, ça sera juste les voyages, parce que je vais voyager des filles. Je viens sur ça dans quelques secondes. Mais tout ce qui va être partie parler, culture, etc., ça sera sur pas une autre plateforme, ça sera sur YouTube, mais sur un autre compte, sur un autre Instagram, parce que j'ai vraiment envie de discuter avec des personnes qui sont dans le même objectif que moi, de progresser en langue, de discuter avec des natifs, de me faire des amis également qui ont cet intérêt comme moi, en fait, tout simplement. Pour le moment, en fait, j'ai vu des formations via le CPF, étant donné que j'ai à peu près 1000 € et que je cotise au CPF via mon activité par mon auto-entreprise, ça va pouvoir être pris en charge totalement. Et je suis vraiment super contente, et à cet effet, je vais commencer à voyager. J'ai mes parents qui sont encore là, qui n'attendent que en fait de passer du temps avec moi, mais surtout de passer du temps avec les petits enfants. Donc clairement les filles, ça coûte quoi que je dépose mes enfants, je sais pas, 3 semaines pendant les vacances d'été chez ma mère, chez mon père, même un mois et demi, ça les dérangera absolument pas. Surtout que moi j'ai été là pendant toute la petite enfance de mes enfants, notamment Joshua et Ariel. Mais en plus de ça, j'ai envie de voyager avec mes enfants, j'ai envie de découvrir avec mes enfants, que ça soit l'Afrique, que ça soit l'Asie, que ça soit les États-Unis. Donc il y aura une partie vraiment où ça sera moi, j'ai envie de m'investir dans moi. Ça fait depuis l'âge de 19 ans que je suis maman, donc 10 ans maintenant, et là j'ai vraiment envie de vivre ce que j'aurais dû vivre peut-être à 18 ans. C'est quelque chose qui m'a d'ailleurs beaucoup miné ces jours-ci. Je regardais mes enfants et je me disais, mon Dieu, j'ai même pas eu le temps de faire un petit visa PVT, de partir un petit peu à l'étranger, mais j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir le bon passeport qui me permettra en fait de voyager un petit peu partout, de faire des stages à l'étranger également. Des fois on peut faire des stages de 1 mois, de 3 semaines, et franchement, encore une fois, j'ai mes parents qui sont encore là et qui n'attendent que ça. Donc je suis juste super contente. Maintenant, concernant la langue, les filles, je vais pas vous mentir que j'hésite beaucoup. Soit j'ai envie de continuer sur ma voie et de continuer avec le japonais, surtout que j'ai un petit niveau, que j'ai ma licence et que je pense que je peux avoir 2 bons niveaux de JLPT, qui est l'équivalent du TOEIC du coup. Mais étant donné que je suis tombée dans la Hallyu, c'est-à-dire la vague K-pop, j'ai envie d'apprendre le coréen. J'en parlais avec mon fils Joshua, il me dit, mais maman, t'as repris tes études, t'as eu ton diplôme dans ça, ça fait des années que tu étudies le japonais, pourquoi tu vas apprendre pour le coréen? Ou apprends les deux carrément. Mais c'est vrai que, en tout cas au niveau de culture moderne, c'est-à-dire de nos jours, avec la technologie, etc., je suis plus attirée par le coréen en fait. Je trouve que le japonais, c'est bien, mais c'est mignon, c'est cute, c'est Ariel en fait. Expliquer les films, mais en tout cas moi je me comprends. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Le fait, les filles, d'avoir été dans ma petite bulle de semi-grande dépression à cause de YouTube, le fait de reprendre une formation en langue, le fait de toute cette commotion qui se passait dans ma vie m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a permis de me replier par rapport à une situation qui s'est passée sur Instagram. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais présenter mes excuses. Parce que c'est vrai que j'ai pété les plombs à cause de raisons valides. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui, depuis tout ce temps que j'ai commencé YouTube et les réseaux sociaux, qui m'ont soutenue et qui m'aiment. C'est pas pour rien, les filles, si j'ai insisté auprès de mon chéri pour vous présenter Mimi, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur... Cependant, je lui ai expliqué, et vous savez à quel point, en fait, dans un premier temps, je vous aime.
je vous aime, c'est pour ça que je vous ai présenté tous mes enfants, c'est pour ça que je vous partage toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'il y a certaines qui ont mon numéro, je les appelle, je leur envoie des audios WhatsApp, il y en a qui sont devenus des amis, comme Nanou. Je tenais à m'excuser auprès de ces personnes-là, surtout qu'il y a des jurons qui sont sortis dans tout ce chaos verbal. Je tenais à m'excuser. Et je tenais à vous remercier pour tous les mots gentils que vous m'avez adressés, comme Aïka, t'inquiète pas, c'est pas grave, nous on te connaît, ne prête pas attention, tout ça, les filles, je tenais à vous remercier. Cependant, c'est très difficile, excusez-moi, c'est très difficile de se faire des fois insulter gratuitement, ou qu'il y ait des personnes qui font exprès de ne pas comprendre. Je vais vous expliquer le contexte et je vais vous expliquer du coup ma prise de décision qui finalement s'emboîte très très bien avec tout ce que je vous ai expliqué précédemment, parce que c'est prometteur d'un meilleur équilibre et d'un meilleur épanouissement. Je vous avais partagé une petite story sur Instagram vous parlant de l'épidémie qui nous touche actuellement en Martinique face à la dengue. Mais c'est également le cas en Guadeloupe et j'exprimais vraiment mon désespoir face au manque, selon moi, d'actions mises en place par les personnes qui régissent la Martinique. Pourquoi? Pour bien comprendre ce que je dis, mon étonnement et mon agacement, il faut prendre en compte déjà dans un premier temps que je ne suis pas en vacances en Martinique. Vous voyez, je ne suis pas en vacances en Martinique. Je vis depuis août 2021 et au-delà de ça, je suis ici on and off depuis l'âge de 19 ans. Donc je ne suis pas une voyageuse qui va juste découvrir et qui va être émerveillée par les plages de sable fin, par la mer, par l'accueil de certains habitants. Non, moi j'ai déjà dépassé ce stade-là parce que je vis une vie ici, là, actuellement. Ça c'est une première chose, mais encore une fois, je pense que les personnes que je vais citer par la suite font exprès de ne pas comprendre pour m'attaquer. Vous savez, moi, même si ça fait un petit moment que j'habite en Martinique, j'ai l'esprit métropolitain pour certaines choses. Et en métropole, en hexagone, pardon, quand il arrive ce genre de choses-là, des épidémies, des maladies comme ça, une vie, c'est une vie. Une vie, c'est pas juste, oui, il y a une personne seulement qui a perdu la vie. C'est pour ça que quand il arrive quelque chose, en France, il y a tout un arsenal qui est mis en place. Et moi, je ne comprends pas, alors que la Martinique fait partie de la France, qu'il n'y ait pas cet arsenal-là qui soit mis en place, en fait. Tout simplement. Donc c'est vrai que moi, en voyant le manque d'action dans la commune où j'habite, et surtout ce mode un petit peu, on vit, on n'a pas conscience de ce que l'on vit sur le territoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication, me mettait déjà un petit peu d'un mode aigri et surtout triste. Mais cet aigrissage et cette tristesse est alourdie quand j'ai appris le décès en Martinique d'un petit enfant de 9 ans CM1. Faites la connexion, j'ai un enfant qui a 9 ans qui est au CM1 qui s'appelle Joshua. Ça m'a tellement, et les filles, ça m'a pris le cœur à un point que sous une publication de Zay Actu, c'est là où il y a pas mal d'informations concernant l'actualité ici aux Antilles. Il y a la Tati qui a mis un message, je lui ai envoyé un cœur. Je voulais carrément lui envoyer un message, mais je n'ai pas envoyé parce que je respecte la privacy de tout en chacun. D'ailleurs, je vous mettrai, si elle est toujours disponible, la cagnotte de la famille de ce petit garçon. Et c'est vrai que suite à l'annonce de ce décès, eh ben, j'ai fait cette story où je disais que, en tout cas en ce moment, les moustiques c'est très compliqué à vivre, il y en a énormément et qu'en plus il y a la dengue et je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui est fait. Les filles, quand je vous dis que j'ai eu une déferlante de haine, de méchanceté dans mes DM, et vous savez, la haine et la méchanceté, disons que c'est quelque chose que je vais plus respecter que les filles que je vais citer dans quelques secondes parce que ce sont des gens qui assument. Ils t'aiment pas, ils t'insultent, ils regardent tes stories et ils attendent en fait quelque chose pour te sauter dessus. J'ai plus de respect pour ces personnes-là, même si je n'en ai pas. J'ai plus de respect entre guillemets, même si je ressens plus de l'indifférence pour ces individus-là que les personnes qui n'assument pas, qui font faussement exprès
qui ne l'ont pas compris en fait et qui profitent pour me faire des micro-agressions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est suite à ça les filles que j'ai pété les plombs. Il faut savoir que ça fait depuis 7 ans que je suis sur YouTube. 3 ans, presque 4 depuis ma renaissance en 2020. Mais les filles, ça a été constamment des méchancetés, me rabaisser. Même si, et justement, suite à ma renaissance, il y a une petite accalmie qui a repris depuis que je suis revenue ici en Martinique, les filles. Ça a été que méchanceté, ça a été que insulte, ça a été que rabaissement, ça a été que quand en fait, et vous savez que moi je prends pas beaucoup de position par rapport à des polémiques, je reste dans mes affaires, ma famille, mes enfants, mes petits régimes par-ci par-là, mes petits partenariats, je ne rentre pas dans tout ce qui va être polémique. Dès que j'ai pris position pour des petits trucs, c'est en fait m'attaquer, pas sur ce que j'ai dit, mais m'attaquer sur ma personne, et sur ce que je suis, sur ce que j'ai vécu et sur mes choix pour faire valoir un point de vue qui n'est même pas exprimé, mais qui est plus sur le fait que, en fait, je dois être remise en place, rabaissée pour que je ferme ma bouche. Et c'est pour ça, en fait, les filles, que je n'en peux plus. Et j'ai totalement pété les plombs. Vous savez déjà que je prends beaucoup sur moi. Ça ne se voit pas, je suis douce, je suis gentille, cependant j'ai des nerfs. Mon papa il a des nerfs, la famille de mon papa, on est des nerveux les filles. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point, surtout les filles de notre génération, de la génération de mon papa, tout le monde était nerveux. De notre génération, c'est vraiment les filles, on est d'une nervosité pas possible. Ma mère, elle a un sacré petit bout de caractère également. Vous faites un mix des deux, ça donne une bombe. Moi et ma soeur, grâce qu'on est des bombes, cependant, vous savez, en Kikongo, on dit tout s'obtient avec la grâce quand on est une femme. Donc, j'essaie vraiment de m'apaiser un maximum. Et pendant 7 ans, j'ai pas pété les plombs. Pendant 7 ans, pendant ces 7 ans d'insultes, et surtout, ah là 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 là, quand une certaine Congo Mikili ou Miliki, je ne sais même pas, je m'en fous, a essayé de faire du buzz sur mon dos pour vendre leur cours de lingala. En fait, je n'ai rien dit. J'ai toujours souri, j'ai toujours, voilà, fait bonne figure. Mais maintenant, j'en ai marre. J'en ai marre de certaines, je n'en peux plus. Et vous savez, ça va à des étendues. Vous pouvez même pas vous imaginer. Peut-être que vous voyez que des petits trucs que je poste des fois quand je craque. Mais c'est vraiment très compliqué émotionnellement. Surtout que, en fait, la vie d'adulte, elle n'est pas forcément facile. Moi, quand je vais sur les réseaux, c'est vraiment pour m'amuser, c'est vraiment pour partager. C'est vraiment, en fait, dans une idée vraiment bon enfant. Vous voyez, mon contenu, c'est plus des vlogs. Maintenant, on essaie de découvrir des petites choses par-ci, par-là. Vie de maman, vie d'étudiante, etc. Je comprends pas. Je comprends pas. Et vous savez, le truc qui me touche le plus, c'est que ça vient des miens, ça vient des personnes qui ont la même couleur de peau que moi. Nous qui sommes détestés, nous qui sommes rabaissés, nous qui sommes en fait considérés comme moins que rien, en fait, c'est vous qui me faites du mal. Et la triste réalité, c'est que moi, vous savez, je suis une fille de la campagne. J'ai grandi à Ory-la-Ville de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge adulte. Et à l'époque, en tout cas, il y avait très peu de noirs. Et moi, mon rêve, c'était d'être entourée des miens. C'est pour ça que quand j'allais dans ma famille, j'étais super contente parce que j'étais entourée de personnes qui me ressemblent. Mais à chaque fois, les filles, ça s'est mal passé. À chaque fois qu'on est un petit peu différent, qu'on est un petit peu... vous voyez, considéré un peu comme des bounties. D'ailleurs, à chaque fois, c'est la même chose. Et justement, on voit avec moi et même d'autres personnes, les réseaux sociaux, c'est le catalyseur en fait de ce qui se passe dans la vraie vie et ça amplifie. Du coup, c'est compliqué, surtout encore une fois depuis que je suis rentrée en Martinique, c'est des insultes, des insultes, des insultes. Quand je suis tombée enceinte de ma fille et que j'ai annoncé des insultes, du rabaissement. Combien de trucs en fait. Et il y a des choses, les filles, je suis pas parfaite. Franchement, c'est parce que je parle avec une petite voix. Non, je suis pas parfaite. Je fais mes erreurs et je travaille justement sur moi-même pour pas les refaire. Surtout depuis quelques semaines, j'ai commencé self-therapy où je travaille vraiment sur ma manière d'être moi-même, même s'il y a des traits qui seront difficiles à être gommés parce que ça fait partie de moi pour être la femme de mes rêves. Et le problème, c'est que
ça crée des pétages de plomb comme je vous ai montré. Surtout quand par exemple, Ruth, désolée ma chérie, je suis obligée de mentionner dans cette vidéo, de me faire comprendre, oui, si tu préfères Saint-Denis à la Martinique, c'était vraiment perdu, ça veut dire que je suis une ababa. En quoi vous allez comprendre dans un long paragraphe que j'étais une ababa pour parler de moustiques, pour parler de la dingue. Et elle m'avait déjà reprise par rapport à quelque chose concernant l'immobilier en Martinique, parce que je disais que comme c'était exagéré, les prix, que c'était les mêmes prix que Paris. Vouloir faire des micro-agressions comme ça. Pareil pour Justine, à me faire comprendre dès qu'il s'agit de la... Et ça, j'en ai par dizaines et dizaines les filles. Du coup, il y a quelques mois, j'ai eu la dingue, mes enfants ont eu la dingue. Je l'ai partagé sur Instagram, il y a une infirmière qui m'insulte. Je l'affiche, elle me promet des bad buzz alors qu'elle est infirmière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Quand tu es infirmière, même si tu n'es pas infirmière dans tout ce qui est psychiatrie et psychologie, tu apprends ce qu'est la santé mentale. En fait, et la fille est fière de ça. Elle me dit ouais, Kirira le dernier, tu vas voir, etc. Et ça, c'est des personnes qui sont censées nous soigner, en fait. Ou comme l'histoire que je dois vous raconter, et ça, en fait, je vais vous la raconter, ça sera la dernière vidéo un petit peu touchy. Comment une agente CAF de la Martinique, je suis désolée, et ça n'a pas été la seule, mais c'est celle qui m'a le plus choquée, est venue me tenir sur Instagram pour une vidéo qu'elle a regardée en entier, mais qu'elle n'a pas compris. Donc, elle voulait me remettre en place en énumérant mes ZCAF, en me félicitant sur ma grossesse alors que je n'avais pas annoncé, et en parlant d'une situation concernant mon ancien compagnon dont je n'ai rien à voir. Quand il était avec moi, il n'était pas dans ces histoires-là. Le faire comprendre qu'elle est gentille parce qu'elle aurait pu mettre un commentaire anonyme. Mais croyez pas que vous êtes anonyme, parce que toutes les personnes que je cite là, je sais qui vous êtes. Votre nom, votre prénom, votre adresse. Dire qu'en fait que si elle était méchante, elle aurait mis un commentaire en anonyme en fait. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Des gens de la santé et des gens du social. Et vous dites que c'est nous les mauvais. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais rien du tout. Je suis là, dans mes affaires, avec mes enfants, seule ou avec mon chéri maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Et le souci, comme je vous ai dit, j'ai commencé self-therapy et je ne vais pas laisser des filles que je ne connais pas, inconnues au bataillon, commencer à détruire ce que je suis en train de construire. Déjà que la vie, c'est pas forcément évident et qu'on n'est pas forcément sous notre meilleur jour tout le temps. Donc, j'ai pris la décision suivante que j'aurais dû prendre depuis un petit moment, parce que j'ai mis ma santé mentale par rapport aux réseaux sociaux seulement trop en péril pour votre soi-disant liberté d'expression. Première chose, vous m'insultez, à partir de la première insulte, bloquez. Bloquez, bloquez, bloquez. Pareil pour les micro-agressions un petit peu bizarres où tu essayes, quand on n'est pas d'accord par rapport à un sujet et on a le droit de ne pas être d'accord, c'est ça qui fait qu'on va évoluer notre manière de penser. Mais pourquoi faire des attaques personnelles? Pourquoi faire des attaques personnelles? Les personnes qui sont dans la menace, dans la calomnie, dans la méchanceté, dans l'agressivité un petit peu bizarre, trace adresse IP, gendarmerie. Pour chaque insulte, chaque menace, chaque promesse de je ne sais pas quoi, traçage d'adresse IP, gendarmerie. Je n'ai plus envie de me mettre en péril à cause de ça. J'ai plus envie d'essayer de comprendre qui que ce soit. Je vais essayer de comprendre les gens qui m'aiment, essayer de comprendre ma famille, essayer de me comprendre à moi, mais je ne vais pas vous comprendre à vous, des sorcières. Mention spéciale pour celles qui travaillent dans des administrations en Martinique. Pourquoi je précise en Martinique? Parce que j'habite en Martinique. Je sais que c'est arrivé à d'autres personnes habitant en Hexagone, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Et Dieu sait que je me suis retrouvée dans des situations pires que quand j'étais, il y a quelques mois, quand j'étais en galère. Mais ici, ça m'est arrivé. Et pas qu'une fois. Pour les filles qui travaillent dans des administrations, écoute-moi bien, qui s'amusent à vouloir remettre les gens en place, etc., sortir des informations qui sont normalement régies par le secret médical, le secret professionnel et la déontologie. Je trace l'adresse IP, gendarmerie, et avant même que votre travail soit au courant, j'irai sur votre lieu de travail pour demander à votre employeur est-ce que c'est normal que tel employé fasse ce type de choses. Et je me laisse d'ailleurs
le droit, je ne sais pas encore si je vais le faire, pour les filles de cette catégorie, de le faire de manière rétroactive. Donc toutes les filles de la cave de la Martinique, elles sont 4 à m'avoir contacté par rapport à ma grossesse, par rapport à mon ancien compagnon. D'ailleurs, j'ai son autorisation pour parler de la situation, donc ça sera une vidéo prochainement. Pour me parler de mes aides, pour me parler de mes finances, pour me parler de mes impôts. Pareil pour celle de la sécurité sociale et qui l'ont fait avant cette annonce. Je me réserve le droit de le faire. De toute manière, quand une personne est en infraction, on a 2 ans pour le faire. Et j'aurai pas de pitié que vous avez des enfants ou pas. Je vais pas avoir de pitié que vous ayez des crédits ou pas. Et j'aurai pas de pitié si vous perdez votre travail ou pas. Parce que moi, quand vous m'avez insulté, moi, quand vous m'avez rabaissé, moi, quand vous êtes venu avec des informations, en fait, je n'ai rien à voir dans tout ça. Moi, je ne suis pas mon ancien compagnon. Mes enfants ne sont pas mon ancien compagnon. Que vous êtes venu à... Oui, parce que vous avez des infos, etc. Tais-toi, en sachant que vous saviez très bien, pardon, que j'étais enceinte et que c'est un état qui est vulnérable, vous en avez rien eu à foutre de moi. Vous en avez rien eu à faire, que je me sentais pas bien, que peut-être que j'étais un petit peu dans l'insécurité, que ça pouvait et ça allait impacter, surtout l'information dont je pense là tout de suite, à laquelle je pense, pardon, que ça aurait pu avoir un impact sur mes enfants, surtout que c'était la période où je vivais du harcèlement. Vous en avez rien eu à foutre de moi. Vous en avez rien eu à foutre de l'impact que ça pouvait avoir sur moi. Donc moi, à partir de maintenant, j'en ai plus rien à faire non plus et j'irai voir les autorités et ça ira où ça ira. Si ça vous bloque dans des dossiers, c'est pas mon problème. Si vous perdez votre travail, c'est pas mon problème parce que moi, j'ai jamais insulté personne. Ici, là, jamais insulté personne. J'ai toujours été plus ou moins dans la douceur, plus ou moins un petit peu lisse. C'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je veux être et que je veux accentuer ce côté-là. J'ai pas envie d'être dans la sauvagerie. Je sais pas si vous en rendez compte et je finirai sur ces mots, que vous êtes des meurtrières en puissance. Votre âme, c'est la bouche. On a vu les résultats il y a quelques années. Du coup, maintenant, ça se compte en nombre d'années avec Maba Chou. Même s'il y avait eu un problème avec son ancien compagnon de l'époque. Certaines personnes comme vous, qui utilisent la même arme, c'est-à-dire la bouche, en fait, vous avez vu le résultat. Et après, quand il y a des trucs comme ça n'assume pas. Vous effacez vos comptes, vous vous cachez. C'est votre résultat. Des personnes qui sautent la vie. Et elle, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Je comprends pas, en fait, cette rhétorique sur les réseaux sociaux de dire que les personnes qui s'exposent doivent être assez forts. Assez forts pourquoi? Assez forts pour recevoir vos méchancetés, vos insultes, au lieu de suivre des personnes qui vous ressemblent et qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire vous divertir. Vous êtes là, vous vous cachez derrière des faux comptes, ou des fois vous ne cachez pas derrière des faux comptes, vous avez votre vrai compte, mais vous ne vous abonnez pas et vous faites que regarder les stories en mode non abonné. Vous n'avez pas honte? Donc, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Surtout qu'il y a eu beaucoup de doudous qui sont partis suite en fait aux vagues de haine que j'ai reçues. Et moi qui essayais toujours de discuter, non, on va plus faire ça. On va plus procéder comme ça pour que justement je vive une aventure sur les réseaux sociaux beaucoup plus épanouie, beaucoup plus apaisée. Si ça fait moins parler en commentaire et que justement c'est pas recommandé dans l'algorithme, c'est pas grave. J'ai vraiment envie d'être apaisée, parler, montrer ma vie de maman, partager ma petite aventure de vie. De base, les filles, j'avais pris la décision, comme troisième décision d'ailleurs, d'arrêter de partager mon aventure de vie ici en Martinique. Par exemple, j'avais tourné un vlog où je vous montrais que finalement j'avais trouvé un travail, mais que finalement j'ai décidé de ne pas prendre le travail, surtout qu'ils recherchent du monde pour un très bon salaire. 1500 € net. Il n'y a pas besoin de beaucoup de qualifications ni de beaucoup de diplômes. C'est vraiment à la personnalité et je vous avais partagé ça, surtout en faisant un appel à la candidature. Comme moi, du coup, je ne vais pas intégrer l'équipe finalement et j'ai décidé d'effacer le vlog parce que je sais pas, j'ai trop de haine quand je suis ici et que je partage juste l'aventure d'une maman, d'une jeune femme qui veut aller de plus en plus haut, petit à petit, peut-être pas aussi vite que les autres, mais petit à petit
faire mon petit bonhomme de chemin à moi. Pour cette question, je ne sais pas encore si je vais continuer à le faire ici, mais certainement si j'arrête, et bien je le reprendrai quand je serai retournée chez moi, ou si je vais être dans un autre endroit, sans doute que les gens seront plus réceptifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes prêts justement pour un renouveau plus calme, plus serein. Même si on est moins, c'est pas grave en fait, c'est vraiment pas grave. L'important c'est justement que ça soit de qualité, que je sois pas énervée, que je sois pas en pleurs, que je sois pas stressée, que je commence pas à crier sur Instagram. J'ai pas envie de véhiculer ce genre d'énergie. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.